Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, alors qu'au-dedans, ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Va-t-on cueillir du raisin sur des épines ou des figues sur des chardons? C'est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits et que l'arbre qui pourrit donne des fruits mauvais. Un arbre bon ne peut pas donner des fruits mauvais, ni un arbre qui pourrit donner de beaux fruits. Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Qui sont les faux prophètes dont parle le Seigneur dans l'évangile que nous avons écouté en ce mercredi? Qui sont-ils? Qui est celui qui est déguisé en brebis? Les faux prophètes ont toujours existé, même dans l'époque avant le Christ, l'époque des grands prophètes dans l'Ancien Testament. Il y avait aussi des faux prophètes. Et quelles étaient leurs caractéristiques? Quels étaient leurs fruits? Les vrais prophètes le disent dans les évangiles, dans les Écritures. Les caractéristiques des faux prophètes étaient de toujours dire ce que l'ordre gouvernant voulait entendre. Il fallait plaire au roi, il fallait plaire au peuple. Le message populiste plaisait au peuple, était agréable à entendre. Il ne parlait pas au nom de Dieu, il ne corrigeait pas les défauts du peuple, il n'avertissait pas, par exemple, du risque d'adorer d'autres dieux ou des péchés contre l'un des 10 commandements. Non, il ne le faisait pas parce que cela était impopulaire. Il fallait plaire au roi, il fallait plaire au peuple. Les faux prophètes prêchaient ce que voulait entendre le gouverneur et ce que voulait entendre le peuple. Ils étaient applaudis par tous, alors que les vrais prophètes étaient persécutés. C'est ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Méfiez-vous des faux prophètes. Et ils existent en tout lieu et en tous les temps. Méfiez-vous des faux prophètes. Méfiez-vous de ceux qui veulent vous tromper. Ceux qui sont déguisés en brebis, mais qui sont des loups voraces, comme le dit l'évangile d'aujourd'hui. Méfie-toi quand on te dit ce que tu vas entendre. Méfie-toi du discours populiste. Méfie-toi du discours basé sur le politiquement correct. Méfie-toi de ce discours. Le discours du faux prophète te fait écouter des paroles mielleuses, agréables. Elles peuvent être agréables à un moment de ta vie. Il est toujours bon d'écouter de belles paroles. Mais ces belles paroles, où t'amènent-elles? Ces belles paroles te font-elles changer ton comportement? Si on te dit que tu peux faire tout ce dont tu as envie, cela sonne très bien à l'oreille. Si on te dit que tu peux donner à tes instincts tout ce qu'ils te demandent, oui, cela sonne très bien à l'oreille. Si on te dit que tu dois donner libre cours à tout et sans limite, quel beau discours. Si on te dit que la morale est démodée, que la morale de l'Église c'est pour t'aliéner, c'est beau à écouter, c'est agréable. Mais cela peut être agréable à un moment de ta vie. Mais à la fin, tu as besoin de la morale. À la fin, tu as besoin d'un guide intérieur. À la fin,
tu as besoin de cette lumière, de quelque chose qui te guide. À la fin, tu as besoin d'un bon prophète. À la fin, tu as besoin de celui-là qui te dit des choses avec la vérité, même si elles te font mal. Même si certaines paroles de certains prophètes nous font mal. À la fin, c'est ce dont nous avons besoin. Pas des paroles mielleuses, pas des paroles politiciennes qui te promettent des choses et lorsqu'ils sont au pouvoir, ils ne s'en souviennent plus. Des paroles qui te disent la vérité, des paroles qui t'amènent au changement, des paroles qui t'amènent, comme je disais hier, à la conversion. Les faux prophètes existent et même de nos jours, combien de fois nous avons écouté certains, même dans notre église, qui nous vendent du politiquement correct, qui se sont adaptés au monde, qui nous disent des choses que tout le monde dit, que la majorité dit, cette majorité qui n'est pas si majorité que ça, mais parce qu'elle fait beaucoup de bruit. Écoute le bon prophète. Et nous avons tous cette capacité de découvrir qui est celui-là qui t'amène à la conversion. Parce que le Seigneur a semé en nous cette lumière pour pouvoir distinguer le bien du mal, pour pouvoir distinguer ce qui est bon. Dans ce monde qui te vend ce libertinage moral, dans ce monde qui te dit, tu peux choisir ce qui est bon pour toi et ce qui est mauvais. Le bon et le mauvais, c'est selon toi. Ce monde-là est un monde qui est appelé au chaos. Nous, chrétiens, nous, disciples du Christ, nous devons avoir cette capacité de distinguer le discours qui est bon pour notre vie intérieure. Nous devons avoir cette capacité, avec la grâce de Dieu, demander la lumière au Seigneur, de pouvoir découvrir le message du bon prophète. Celui qui te dit des paroles gentilles, celui qui te dit ce que tu vas entendre, mais qui ne te dit pas que tu dois lutter contre tes instincts désordonnés, qui ne te dit pas que tu dois te convertir, qui ne te dit pas que tu dois lutter chaque jour, qui ne te dit pas que quand tu es tombé, tu dois te relever et recommencer, que tu dois demander pardon. Celui qui te vend des paroles gentilles, c'est un mauvais prophète. Il faut t'éloigner de lui, il faut te méfier de celui-là qui te donne des paroles agréables à écouter. Aujourd'hui, tout le monde parle de miséricorde. Peut-être dans toute l'histoire, on n'a jamais autant parlé de la miséricorde. Tout le monde prêche la miséricorde. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'il n'y a pas de miséricorde sans conversion. Le Seigneur te donne sa miséricorde lorsque tu es conscient de tes péchés, lorsque tu es conscient de tes faiblesses, et lorsque tu vas vers lui et lui dis, Seigneur, j'ai péché contre toi. Pardonne-moi, Seigneur, donne-moi la force pour pouvoir lutter contre ces tentations, contre ces instants désordonnés, contre mes faiblesses. Donne-moi la force, Seigneur. C'est en cela que la miséricorde de Dieu agit en nous. Il n'y a pas de miséricorde sans conversion. Il n'y a pas de miséricorde sans prise de conscience de tes péchés, de tes faiblesses. Mais qui te dit que tu es dans l'erreur? S'il y a tant de faux prophètes, qui te dit que ton comportement est mauvais? Si on nous vend dans le monde que le bon, le bien ou le mal ne sont que selon tes vouloirs, lorsque nous vivons dans un monde comme celui-ci, dans un monde où chacun choisit ce qui est bien et ce qui est mal, nous sommes appelés au chaos, nous sommes appelés à disparaître. Parce que la morale est bien pour l'homme. La morale naturelle, la loi morale naturelle et la morale révélée, la loi morale révélée dans les Écritures, cette morale-là, c'est pour le bien de l'homme, c'est pour ta félicité, c'est pour ton bonheur, c'est pour ton salut. Demandons au Seigneur de nous donner de bons bergers. Demandons au Seigneur de nous donner des bergers qui nous disent la vérité, avec miséricorde, avec amour, avec tendresse, mais qui nous disent la vérité. Pas des bergers qui nous disent des choses agréables à écouter,
pas des bergers qui se sont adaptés au politiquement correct. Demandons au Seigneur de nous envoyer de bons prophètes, ceux-là qui nous disent la parole de Dieu, ceux-là qui nous amènent à la conversion. Et ceux qui sont déjà là, il y a de bons prophètes aussi dans notre monde. Il y a des prophètes qui essayent d'annoncer fidèlement le message du Christ. Ceux-là, prenons soin d'eux. Ils ont besoin de nous. Ils sont persécutés, comme nous le dit l'évangile d'aujourd'hui. Ils sont persécutés. Prenons soin de nos bons prophètes. Il en existe encore. Prenons soin de ceux-là qui essayent de transmettre fidèlement le message du Christ. Éloignons-nous de ceux qui nous vendent un discours agréable à écouter à l'oreille. Ils sont de mauvais prophètes. Ils nous amènent à la perdition. Protégeons nos bons prophètes. Éloignons-nous des faux prophètes. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.